supprimer un enregistrement, c'est-à-dire lorsque je clique sur Delete, je dois y aller dans le service, première chose, comme tout à l'heure. Alors, dans Delete, je la cherche, c'est ici. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Et je commence par, donc, il y en a return. Return quoi? Le HTTP, c'est celle-là, point. Et je vais dire delete. Je vais spécifier l'API. API. Donc, where is it's this API URL ou bien sûr point. Et je vais lui dire qu'est-ce qu'il va me supprimer. Je vais y aller dans le backend afin de voir qu'est-ce qu'il doit me supprimer. Alors ça c'est delete. Il doit me supprimer semblablement à ça. Alors je reviens là. Le voici. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus un ID. Alors l'ID, il doit être passé ici au lieu de produit. Donc ça c'est l'ID. L'ID, il est de type number. Le voici. Ok. On doit rendre API général. Ça va être mieux de le faire sortir dans un fichier config. Ici, il y en a un appel de delete, je la désactive. Après qu'on va aboutir à la partie édition, la partie update, on va revoir cette partie-là. Alors maintenant, nous avons clôturé cette partie. Donc, nous allons y aller dans la liste. Donc, je chercherai la liste. C'est la liste où il y en a la suppression. C'est là. Il y en a la suppression. Bien sûr, j'affiche le message. Are you sure to delete this product? If yes, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, il m'a affiché product. Ok, le product, il est parvenu d'où? Je suis dans le TS. Il est parvenu d'après l'HTML. Alors sache qu'il y en a le ID. Le voici l'ID. Ok, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit subscribe. Voici subscribe. Bien sûr, il n'y en aura pas il va sélectionner un enregistrement comme tout à l'heure, C ou P ou quelque chose comme ça. Alors, c'est vierge. Bien sûr, comme ça. Si vous voulez, vous allez faire comme ça. Et laissez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Maintenant, le ID product, il n'est pas défini. Je vais le rendre undefined par le billet de quoi? Point d'exclamation. Est-ce qu'il y en a quelque chose que j'ai oublié? Je vais tester tout ça et on va voir. On doit ajouter certaines choses. On va voir. Je suis là. Je clique sur Milk. Oui, il n'en a pas de changement. Mais si ces données-là, ils sont parvenus d'après la base de données, n'est-ce pas? Si vous revenez à la base de données, je clique sur, vous n'allez pas trouver le Milk. Et même ici, si vous faites l'exécution, rafraîchir, donc il n'y en a pas de ça. Donc je dois loader, je dois recharger mon product list. Alors c'est ainsi, vous pouvez établir une nouvelle quoi? Méthode products, entre parenthèses, j'ouvre, je ferme, le voici. Et je vais faire appel au service. Alors, au service, voici le service, point, products list. La voici. Point subscribe. Le voici. C'est P. Et qu'est-ce qu'il y en aura? On aura la possibilité de products. On peut dire ici. Products égale à P. Point virgule. Bien sûr, tout ça. Le voici. Ok, donc si vous revenez ici, vous allez faire appel à ce rechargement, ceci, load products, et on revient là. Je vais supprimer le banana, par exemple. Ok, et c'est bien, on a réussi la suppression.